Coucou mes petites patates. Alors, on va faire un petit serial hebdomadaire. Serial hebdomadaire numéro 44. Donc je vais vous parler de séries, donc anciennes ou récentes, que je suis en train de visionner, ou donc j'ai visionné, pour vous faire un petit point dessus, si j'ai aimé, pas aimé, voilà. Donc en général, les séries que j'ai vraiment eu du mal, je vous en parlerai pas. Ça veut pas dire que si je vous parle pas d'une série, c'est que j'ai pas aimé. Il y en a beaucoup, comme vous avez remarqué, il y en a quelques-unes qui sortent à peu près toutes les semaines, et ça ne fait que commencer. Donc pour ce serial hebdomadaire, je vais vous parler de Vite Terror. Donc c'est une vieille série d'il y a 2-3 ans je crois, il y a une saison 2 qui n'a rien à voir avec la première. En tout cas le propos de base est tiré du bouquin de Dan Simmons, donc un auteur qui a fait L'échiquier du mal, mais qui s'est surtout distingué parmi notre communauté geek pour les Cantos d'Hyperion, donc de la SF. Là c'est de l'horreur, voilà. C'est un thriller, horreur, voilà. Et donc ça a été adapté plutôt bien. En tout cas, l'équipe qui est derrière, il y a un super casting, voilà, avec Jared Harris, etc., comme toujours. Donc, Vite Terror, c'est une mini-série, et donc qui nous relate de manière romancée et un peu horrifique ce qui s'est passé pendant l'expédition Franklin. Voilà, donc l'expédition Franklin, en fait, c'est une expédition qui a disparu au 19e siècle. On a retrouvé un des navires, donc le HMS Erebus, on l'a retrouvé récemment, donc c'était pour couper le pôle Nord, voilà, essayer de trouver une voie, en fait, une voie commerciale bien sûr, pour trouver une voie en fait en coupant à travers le pôle. Voilà. Donc la mission a échoué. Et du coup, au fil du temps, en fait, on a retrouvé un journal de bord, des traces, certaines tribus locales en fait ont mentionné le passage de gens, de membres d'équipage en fait, et tout ça donc a créé un grand mystère autour. Et du coup, Dan Simmons a brodé une petite histoire de son cru autour de tout ça. Donc la série, en tout cas la saison 1, la saison 1 relate donc l'expédition donc des deux navires chargés de cartographier l'hypothétique route du Nord, du pôle Nord. Et donc c'est avec l'HMS Erebus et l'HMS Terror. Donc c'est les deux navires, et tout de suite ça se centre en fait, comme beaucoup de séries un peu horrifiques d'aujourd'hui, sur la psychologie des personnages principaux. Donc il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'officiers, etc. Les équipages partent, ils ont l'habitude de naviguer dans ces eaux-là, ces eaux un petit peu froides. Et donc on va découvrir toutes les erreurs possibles qui ont pu être faites, les erreurs de navigation, le fait de pouvoir hiverner. Évidemment, c'est une expédition qui a pris plusieurs années. En tout cas, on a retrouvé des traces qui avaient été laissées des années après le départ de la Grande-Bretagne. Et donc donc c'est le récit romancé horrifique donc de ces deux équipages qui ont connu donc un destin dont on ne sait pas grand chose encore aujourd'hui. Donc on se doute de ce qui s'est passé, etc., des erreurs de navigation qu'il y a eu, donc on peut en tirer quelques conclusions, mais historiquement, mystère. Super série, dès le départ on grelotte, on a froid pour eux une fois qu'ils se mettent à hiverner. Voilà, donc si vous aimez les plages de sable fin et le soleil, faut pas regarder Vite Terror. En plus ça fait assez peur, hein. La tension est très bien maîtrisée, donc ça monte petit à petit, et puis il y a des déchaînements de violence parfois, tout type de violence. Donc voilà, donc ça c'est une série, je crois qu'il y a 10 ou 11 épisodes. Voilà, donc c'est une série courte, hein, et ça se termine dramatiquement, bien sûr, mais ça se termine. La saison 2 se passe dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis. C'est sur une île où sont parqués en fait les Japonais
qui sont américains, mais qui sont suspectés évidemment, comme toujours avec les populations, avec les minorités, voilà, ils sont suspectés d'espionnage, donc ils sont parqués, puis persécutés, et voilà. C'est j'ai trouvé ça moins intéressant en tout cas, c'est bien réalisé, de mon souvenir, mais face à la première saison, pas photo. Donc Viterror. Ensuite, je vais vous parler, c'est sur AMC, Viterror, hein, voilà. Je vais vous parler de Outer Range, donc avec une super casting, une tête de casting, avec Josh Brolin, Thanos, et Lily Taylor. Donc ça, c'est sur Prime. Alors, c'est bien fait, c'est bien réalisé, on va pas dire qu'il y a du rythme quand même, c'est assez lent. Mais voilà, c'est des ranchers, des cow-boys d'aujourd'hui, hein, ça se passe aujourd'hui. Et donc, il y a un trou, un puits, qui apparaît sur une des terres, sur une des parcelles, en fait, du personnage principal, donc Royal Abbott, qui est joué par Josh Brolin. Et du coup, il se passe des choses. Je ne vais pas vous spoiler, mais il se passe des choses autour de ce trou, des phénomènes surnaturels, on va dire. Et il y a plein de personnages qui évoluent comme ça tout autour de ce phénomène inexpliqué. Voilà. Donc il y a quelques petites révélations. Alors par contre, ça souffre d'un rythme vraiment très très lent pour pas grand chose. La moitié des personnages, les fils Abbott par exemple, ou les fils de leur rival, ils sont pas très attachants, ils sont à la limite antipathiques, et puis ils font rien, ils font du rien, donc ils souffrent, voilà, mais pas très intéressant. Donc c'est un rythme très lent, par contre c'est bien réalisé, alors je sais pas si j'aime ou pas, j'ai regardé, mais voilà, il y a des révélations qui se font. En tout cas, j'ai regardé tous les épisodes, à chaque fois, voilà, j'accroche pour voir la suite. Donc c'est bon signe, mais de là à vous dire que c'est une bonne série, voilà, en tout cas c'est pas très dynamique. Mais Outer Range, donc bon, je vous la recommande quand même pour vous faire une idée. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, je suis en train de regarder We Own This City. We Own This City, c'est contemporain. C'est tiré d'un bouquin, enfin un journaliste, Justin Fenton, qui nous parle donc de Baltimore. Baltimore en 2015, des émeutes raciales bien sûr, de la violence policière, un pauvre citoyen afro-américain bien sûr, qui est tué, et donc comment la municipalité de l'époque a réglé ça, c'est-à-dire un peu comme les nôtres règlent rien. On a donné des sous pour que les gens se taisent, pour qu'ils ne fassent pas de procès, et une task force a été mobilisée donc autour de Wayne Jenkins, donc, qui est joué par John Bental, Punisher. Et du coup, voyant que donc on voit la chronologie en fait est un peu explosée. Donc on voit le policier qui est dans la rue, on le voit sergent, on le voit pendant la task force, etc. Et on voit tout ce qui se passe ensuite, les procès, et pour l'instant je ne suis pas spoilé. Donc du coup, en gros, comme c'est des faits historiques, hein, ça a été raconté par le journaliste qui a écrit le livre. Du coup, la task force qu'il a montée, c'est devenu tout simplement très rapidement une sorte de mafia. Voilà, une petite bande de crime organisé qui a commencé rapidement à racketter les gens, et voilà, donc les politiciens ensuite qui arrivent pour faire leur enquête, ils voient des citoyens qui ont aucune confiance dans la police qui ne fait plus rien de peur d'avoir des procès, et donc ces flics ripoux qui sont là et puis qui se servent voilà, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, et tout le monde trouve ça normal, les chefs ils y peuvent rien, la police en bas oui mais on peut rien faire, voilà, c'est un truc de démentiel, voilà, qui s'est produit. J'ai pas vu le ou les derniers épisodes, donc j'ai pas lu le bouquin non plus, donc je sais pas comment ça se termine. J'imagine que bon, dans ce genre d'affaires, ça se termine toujours moyennement bien pour les honnêtes gens.
Donc voilà, We Own This City, donc c'est sur HBO. Super bien, vraiment très prenant. On voit même les ripoux, en fait, on comprend que pour eux, ils font leur job, et puis à côté, bah, ils se servent parce qu'ils sont pas bien, ils s'estiment pas bien payés, etc. Donc pour eux, c'est normal. Les autres, c'est des méchants. Donc voilà, on peut faire facilement le parallèle avec ce qui se passe dans notre pays, par exemple, où la police est clairement méprisée, voilà, commet des actes extrêmement violents. Alors j'espère qu'il n'y a pas ce niveau de corruption, en tout cas au niveau de l'impunité. Bon, on voit bien que il n'y a pas beaucoup de procès contre des policiers qui aboutissent. C'est un peu pareil ici. Voilà, Wayne Jenkins, c'est une superstar des arrestations et tout, donc on le laisse tranquille. Voilà, donc les maires qui se suivent font rien contre lui. Donc voilà, donc super série ancrée dans le réel, un peu style The Wire, si vous connaissez, si vous êtes des sérivores, The Wire, c'est un grand classique hein, à voir. Et c'est des séries vraiment ancrées dans le réel, donc pas forcément super folichonnes. Hein. Donc voilà pour ce serial hebdomadaire 44, mes petites patates. Toujours pareil, si vous avez envie que je vous parle de séries, ne mettez pas des noms foireux, voilà, des vraies séries, voilà, pas des CW ou des AB Productions, surtout pas. Donc si vous avez envie que je vous en parle, bah, mettez-moi en commentaire, toujours pareil, likez, abonnez-vous, partagez, voilà. Il y a le Tipeee, voilà, déversez-moi, faites-moi du ruissellement voilà, sur mon Tipeee, ça fera plaisir. Il y a des trucs à gagner, des contreparties, donc des scénarios pour du jeu de rôle, où je peux même vous faire des dessins, où je peux demander aux chats de mettre leur patte avec de la peinture sur un truc, sur un papier, et puis vous l'envoyez comme pièce de collection, voilà, ce que vous voulez. Et puis voilà pour moi, donc pour ce serial hebdomadaire. Portez-vous bien, mes petites patates.